Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser au mieux l'outil cotation. Donc ici, je suis prêt à ouvrir un nouveau document de pièces. OK. Je crée comme d'habitude une esquisse tout de suite sur le plan de face. C'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Et je prends l'outil ligne ici. Alors quand on veut tracer une ligne, on clique pour son premier point et regardez là immédiatement les valeurs que vous avez à côté de votre pointeur qui changent quand vous vous déplacez. Vous avez exactement ici à peu près une dimension approximative, il ne faut pas se baser là-dessus, s'appuyer là-dessus pour essayer d'obtenir un chiffre exact, sinon vous allez vraiment batailler et ça sera quasiment impossible. C'est pas comme ça qu'on dimensionne, ça c'est juste une approximation pour se faire une idée de la longueur ou des dimensions des entités que l'on est en train de tracer. Là j'ai un segment d'à peu près 34 mm. Voilà, si je veux tracer un trait d'à peu près 150, je me positionne à peu près comme ça, voilà, et je relâche. Si je prends l'outil cercle, quand je clique pour positionner mon centre, l'information qui m'est donnée cette fois, c'est le rayon du cercle. Je sais que j'ai un cercle de rayon à peu près 30 mm. Si je prends maintenant l'arc par son centre, et je clique sur le centre, j'ai ici le rayon, une approximation du rayon, 100 mm à peu près, et si je clique, voilà, vous avez l'angle en degrés de votre arc, environ 50 degrés. Et si je clique, voilà. Échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil arc. Je reprends l'outil ligne. Quand je trace une ligne, donc, ici, on a une information sur l'angle. Voilà. Quand je suis là, on voit bien que je suis à 180 degrés. 135 par rapport au premier point. Ici, 45 degrés. 90 degrés. Donc, on sait qu'on a à peu près un segment oblique qui est à peu près à 45 degrés. 45 degrés même. Et qui fait à peu près 50 mm. Voilà. Échappe. J'ai tracé un trait d'environ 50 mm à 45 degrés par rapport à ce point ici. Continuons par exemple maintenant avec l'outil rectangle. Si je dessine un rectangle, voilà, vous avez une valeur x et une valeur y qui correspond en fait à longueur et largeur. Voilà, là j'ai réussi à obtenir un x et un y égal, donc ça veut dire que là je vais créer un carré plutôt qu'un rectangle. Si je relâche, comme vous pouvez le constater ici, vous avez une relation égale avec le numéro 1, m'indiquant bien que j'ai dessiné un carré. Donc j'ai généré une relation avec le glissement ici en respectant les dimensions. Échappe au clavier pour enlever l'outil rectangle, je vais tout sélectionner ici et supprime au clavier. Une fois ceci, je reprends l'outil rectangle ici. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Je prends l'outil sélectionné. Vous voyez bien qu'ici, on peut déplacer chaque sommet ici comme on le souhaite pour redimensionner. Notre esquisse est bleue et elle est sous contrainte. On va essayer d'installer une relation ici. Donc je vais sur ajouter des relations et je vais demander à ce point et le point d'origine ici d'être coïncidents. Je valide cette relation. Comme vous pouvez le constater, deux segments ici sont devenus noirs, les autres sont restés bleus. Ce point ici peut encore être déplacé pour redimensionner mon rectangle. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai contraint ce coin ici avec l'origine. Donc le rectangle restera constamment positionné en ayant pour origine ici le coin inférieur gauche. Bon, on va à présent appliquer quelques dimensions. Pour cela, je vais sélectionner ici l'outil cotation intelligente. Lui aussi a plusieurs options. Cotation intelligente, horizontale, verticale, etc. On verra ça plus tard. On commence par une cotation intelligente ici. Je clique et je me déplace. Et je reclique pour placer ma cote. J'ai la fenêtre qui apparaît, me permettant d'insérer une valeur. Le texte étant sélectionné, j'ai juste à taper au clavier numérique ma valeur. 50 par exemple. Avant de valider, je peux reconstruire ici. Si je clique sur ce petit feu vert, j'ai la modification qui se met à jour tout de suite, sans pour autant avoir encore validé. Je validerai en cliquant sur cette coche verte, où je peux annuler cette dimension. D'autres boutons ici, comme inverser le sens de la cote. On peut, vous voyez, descendre la cote. On voit bien que la valeur ici, dans la fenêtre, a pris le signe moins. On aurait très bien pu aussi le taper manuellement. Donc, on revient dans le positif, 50 mm. Vous pouvez incrémenter votre cote ici,
Alors on voit bien ici que l'incrémentation est de 10 mm à chaque fois. Peut-être que cette valeur ne vous convient pas. Dans ce cas, il suffit de venir cliquer ici, la remplacer par votre valeur à vous, 5 mm. Entrée. Voilà, maintenant quand je monte ici, ça monte de 5 mm. Ou ça descend de 5 mm. La possibilité de marquer la cote qui pourra être ensuite importée dans une mise en plan. Par défaut, celles-ci sont toutes marquées. Donc si je décoche ça, je ne verrai pas la cote et je ne pourrai pas l'importer dans les mises en plan. Donc c'est bien aussi de laisser ça. On pourra bien entendu dans une mise en plan supprimer les cotes que l'on veut. Une fois que j'en ai fini avec mes réglages, je peux valider ici. Vous avez ici une molette qui vous permet également d'ajuster la dimension directement, comme une roulette ici. Voilà. Et on a ici ajouter une équation, etc. Voilà, on valide déjà ceci. Alors maintenant, il y a un segment en plus qui est noir, c'est celui-ci. Mais l'esquisse est toujours sous contrainte. Effectivement, vous voyez qu'il y a un segment qui est encore bleu. Si je fais clic droit pour sélectionner, je prends ce segment, je vois bien que je peux encore dimensionner. Donc pour contraindre complètement cette esquisse, il suffit de rajouter une dimension qui correspond ici à la longueur. Alors on va mettre 80 mm. Je valide. Vous voyez comme maintenant, votre rectangle est complètement contraint. On aurait pu ajouter une relation d'égalité pour obtenir un carré. Et là on a bien ici le message totalement contrainte. J'annule ceci pour vous montrer juste une chose. Je supprime par sélection manuelle la dimension pour re-sous-contraindre l'esquisse et je valide l'esquisse ici. Regardez, quand une esquisse est sous contrainte, même si celle-ci est inactive, vous verrez ici le signe moins devant le nom de votre esquisse. Je clique pour rééditer l'esquisse. Je refixe ma cotation 100 mm. Et là, je valide mon esquisse. Le signe moins a disparu. L'esquisse est totalement contrainte. Je vais rééditer une nouvelle fois mon esquisse. Ici, je clique dessus, éditer l'esquisse. Et volontairement, je vais rajouter une dimension ici. Je vais rajouter une dimension que j'ai déjà fixée de l'autre côté. Regardez la réaction de SolidWorks. Rendre la cote pilotée, point d'interrogation. Il me dit ajouter cette cote rendra l'esquisse sur contrainte ou sera impossible à résoudre. Est-ce que vous voulez l'ajouter en tant que cote pilotée à la place? Effectivement, il y a déjà la même cote ici qui est fixée. Pour lui, il y a une mésentente. Donc, on va laisser rendre cette cote pilotée et on clique sur OK. Si je désélectionne tout, regardez votre cote ici, elle est grise. Cela sous-entend que c'est une cote pilotée. On va aller un peu plus loin dans tout ça. Je fais clic droit sélectionner et je sélectionne tout ceci et supprime au clavier. Nous allons partir maintenant sur le dessin d'un triangle. Donc, je prends l'outil ligne et je dessine ici les segments qui vont former un triangle rectangle. Voilà, étant arrivé au premier point ici, l'outil ligne a compris que j'avais terminé mon contour. Prenons l'outil cotation intelligente. Je cote ici ce côté-là. Je vais mettre 30 mm. Ensuite, celui-ci. Je vais mettre 40 mm. On peut coter par exemple l'hypoténuse ici. Alors si je clique sur un segment oblique, j'ai 3 manières différentes pour le coter. Parfaitement vertical ici, parfaitement horizontal ou à l'oblique. Alors, ça peut être parfois instable. Quand vous avez choisi une position, je vais choisir l'oblique. Regardez votre symbole, votre pointeur. Il y a une petite souris avec le bouton droit en orange. Donc, il m'indique que le bouton droit a une fonction ici. Si je clique sur le bouton droit, regardez, le cadenas. Je viens de verrouiller l'outil de dimension à cette position oblique. Pour déverrouiller, je reclique droit. Et là, je peux à nouveau changer l'orientation. Reclique droit pour verrouiller. Et là, regardez, vous vous déplacez, vous resterez constamment dans une cotation horizontale. Je déverrouille donc, et je reverrouille ici sur la position oblique, et je pose cette cote. Et là, même problème que tout à l'heure, rendre la cote pilotée. Rendre cette cote pilotée va nous permettre de transformer cette cote en une cote de référence, qui nous apportera une information. Je clique sur OK. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle est grise. Clic droit pour choisir l'outil sélectionné. Alors mon esquisse est sous contrainte. Pourquoi? J'ai pourtant mis pas mal de dimensions. En fait, elle se déplace. Alors je vais tout simplement choper ce coin
plaque, le contraindre sur l'origine, et bingo, mon triangle est noirci, esquisse totalement contrainte. Alors revenons sur cette cote de référence ici de 50. Elle m'indique ici la longueur de l'hypoténuse. Si je modifie ce côté-là, par exemple, à 60, et que je valide, regardez, du coup j'ai cette cote pilotée qui me sert de référence et qui m'indique constamment la longueur de l'hypoténuse. Je peux par exemple passer ici à 40, je valide, et on voit encore une fois l'hypoténuse se mettre à jour. La différence entre une cote pilotée et une cote pilotante, la cote pilotée sert de référence, la cote pilotante contrôle les autres. Et regardez par exemple si vous essayez de la modifier cette cote, double-clic sur la cote pour la modifier, et là, on me dit la cote sélectionnée est une cote pilotée, sa valeur ne peut pas être changée. Alors on va supprimer cette cote pour le moment. On va reprendre l'outil cotation et on va recoter. Alors je verrouille dans ce sens, voilà, mais je vais dire cette fois laisser cette cote pilotante. Et je clique sur OK. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a un message sur contrainte. L'esquisse est sur contrainte. Cliquez ici pour résoudre le conflit. On va cliquer. Objet impossible à résoudre, conflit d'objet. Alors on est dans le cas de conflit d'objet parce qu'on a la couleur jaune ici, comme la légende l'indique. Alors, quand on est en surcontrainte, c'est que soit il y a trop de dimensions, soit il y a trop de relations, des relations qui gênent. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut résoudre ce problème. Là, l'esquisse est simple, c'est un triangle, mais vous allez voir que vous pouvez vite vous retrouver confronté à des esquisses beaucoup plus complexes et donc à des conflits ou des objets impossibles à résoudre. Il faudra constamment veiller à corriger vos esquisses. Ici, sur contrainte, si je double-clique comme indiqué sur surcontrainte ici, j'ai appuyé sur diagnostiquer pour trouver des solutions ou réparation pour lister toutes les relations avec des erreurs. Donc il va falloir choisir une des options ici. Alors on va commencer par cliquer sur diagnostiquer ici. Le diagnostic est simple, vous avez les résultats. Solution montrée, apparemment 5 solutions possibles. La première ici, il m'indique que je dois supprimer cette relation ou cette cote de 60. Ici la cote de 40. Donc là voilà, tout à l'heure c'était la relation, maintenant c'est la cote de 60. Là il me propose de supprimer la cote de 72. Et là il me propose de supprimer la relation. Une fois que j'ai choisi la solution, je clique sur accepter. Je peux également cliquer sur réparation manuelle ici pour voir les différentes solutions qui me sont proposées. Et je peux, par exemple, si je veux supprimer la cote de 40, je peux ici l'effacer. C'était une des solutions qui m'était proposée de toute façon. L'esquisse peut maintenant trouver une solution valide. On a un message qui est vert, donc positif. Bien entendu, c'était peut-être pas nécessaire de passer par tout ce rapport d'erreur et ces solutionnements. C'est facile à comprendre qu'il y avait une cote en trop. Cet expert, là, le sketch expert, peut s'avérer très utile. Une fois que j'ai solutionné mon problème, je valide. J'ai bien une esquisse maintenant qui est totalement contrainte, toute noire, et non sur contrainte, toute rouge. On peut voir encore une chose, par exemple, si je supprime ici cette cotation par simple clic et supprime au clavier, pour laisser que cette dimension de 60, quand vous sélectionnez une cote par simple clic, si vous vous placez sur la cote, voilà, ici par exemple, on voit bien les symboles ici qui changent, on a la possibilité de changer la cote. Par exemple, si je viens ici, vous voyez que là je vais pouvoir coter cette dimension-là, j'ai déplacé ma cote, et je peux la repositionner bien sûr, comme je le souhaite. Je vais tracer ici un cercle, avec le centre aligné avec le sommet de mon triangle, et je reprends l'outil cotation. Je vais mettre une cote ici entre ce point et le cercle. Vous remarquez que quand vous cliquez sur un cercle, la cotation va jusqu'au centre du cercle. Ici, je clique pour placer ma cote. Je vais conserver cette valeur-là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, pour vous montrer, clic droit sélectionner. Lorsque je sélectionne ma cote ici, et que je viens me placer jusqu'à obtenir ce petit icône ici, pas celui-ci, celui-ci. Je clique et je maintiens appuyé le bouton gauche de la souris et je peux ici changer la cote. Je peux par exemple demander à ce que la cote soit tangente avec le cercle. Vous voyez que la valeur s'est mise à jour. D'accord? Je prends le centre du cercle. Je lui rajoute une relation fixe. Pareil pour le cercle. Et je quitte. Encore une petite chose que je voulais vous montrer concernant l'outil cotation. Je vais rééditer mon esquisse.
Cela concerne la cotation des arcs. Je vais prendre par exemple ici un arc par son centre. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre l'outil cotation. Alors l'arc ici, si je clique sur l'arc, par son centre, je peux installer son rayon. Échappe au clavier. Je peux accéder à l'outil cotation par clic droit, au fait. Clic droit. Cotation intelligente directement accessible ici. Et là, vous pouvez, en cliquant sur le premier point et le deuxième point, et en cliquant à nouveau sur l'arc, regardez, vous pouvez donner la longueur, le périmètre, d'accord, de l'arc. Ici, il va avoir une longueur de 74 et quelques. Si je clique, vous voyez la différence de cotation ici.